respecter. Respecter les autres et on sera respecté. La volonté, il ne faut jamais lâcher. Si on a peur de perdre, ben on ne gagne jamais. Si on a la volonté et la niaque du travail, je pense qu'on peut réussir. Le courage, la ténacité, la confiance. Bon sens, logique, honnêteté. Être curieux, déjà, avoir envie. Et puis prendre du plaisir. Cet événement a été lancé par Harvard il y a maintenant plus de 20 ans. Le cabinet Mazars s'y est associé depuis plus de 10 ans. Et il s'agit de valoriser des parcours atypiques d'entrepreneurs qui ont su réussir sans avoir de diplôme d'enseignement supérieur. Ce prix incarne également un certain nombre de valeurs qui ont été les valeurs qui ont permis la création et la fondation de ce qu'est Mazars aujourd'hui. Et donc c'est à la fois pour les valeurs et puis les rencontres des hommes que nous sommes très attachés à ce prix. Mesdames et messieurs, bienvenue à l'Assemblée nationale pour ce moment qu'on pourrait, en premier abord, juger paradoxal. D'un côté, l'Assemblée nationale, cœur battant de la démocratie, où se célèbre chaque jour l'histoire et les instruments de la République. De l'autre, les autodidactes, dont on dit d'eux, l'expression est un peu convenue, qu'ils se sont faits tout seuls. Finalement, le moment que nous partageons aujourd'hui, c'est une allégorie de ce qu'est la République du XXIe siècle, le dialogue constant entre volonté individuelle et solidarité nationale. Merci aux 6 lauréats régionaux. On va pouvoir les féliciter, on va pouvoir les écouter. Et moi, je voudrais formuler un souhait, et je pense que vous associerez avec moi sur ce souhait, c'est qu'ils suscitent des vocations. J'ai été frappé dans tous vos parcours de voir qu'à un moment donné, ça a été difficile, voire très difficile, et que vous n'avez jamais abandonné, et vous avez toujours su rebondir. J'ai démarré ma carrière à la fin des années 60, à l'âge de 16 ans. J'ai quitté l'école et je me suis mis à travailler parce qu'il fallait travailler, il fallait gagner sa vie. Je suis issu d'une famille de bergers. À cette époque-là, la vie n'était pas facile. C'est une belle réussite sur Rhône-Alpes-Auvergne, mais c'est aussi un développement très fort sur l'ensemble du territoire français et à l'international. Ça a été très long, très dur. Il nous a fallu beaucoup de ténacité, beaucoup de volonté pour continuer, pour progresser, pour démarrer. Et nous, les autodidactes, comme on ne sait qu'une chose, c'est qu'on ne sait toujours rien, on est à l'affût de la moindre information. Et là, j'ai entendu M. Giscard d'Estaing à la radio dire « Il y a la pénurie de pétrole, il va falloir faire de l'isolation, il va falloir s'occuper d'isoler les fenêtres, il va falloir s'occuper pour isoler les murs, il faut faire beaucoup d'économies d'énergie. » Et c'est là, en réfléchissant, je me suis dit « Ah, voilà ma voie, je vais me lancer dans le domaine de l'isolation. » 540 camions en 38 ans. Voilà, 700 personnes et un 9e site dans 2 mois qui est en projet. Le jury de la région vous a retenu l'un et l'autre pour la qualité de votre management. La création d'entreprise est une aventure humaine exceptionnelle. Que la reprise d'une entreprise est plus délicate, mais permet un développement beaucoup plus rapide. Et je vais maintenant appeler Pierre Gadonex et Hervé Elias pour annoncer les prix nationaux. Comme ce cru est exceptionnel, à cru exceptionnel, mesure exceptionnelle, nous avons décidé cette année d'accorder 2 prix dits coup de cœur. Par rapport à tous ces candidats et lauréats, nous avons, le jury a choisi je ne dirais pas le plus exceptionnel, ils sont tous exceptionnels. Donc je veux dire simplement le nom, et en disant qu'on a eu beaucoup de mal pour le choisir, mais qu'il le mérite. Et c'est celui qui est certainement le plus connu de tous, puisqu'il a un nom dont il a expliqué l'origine. Je pense à Philippe Jonestar. Je pense que vous avez un point commun avec les autodidactes. Vous aimez les risques. La mission des anciens autodidactes, c'est de faire reconnaître les autodidactes en tant que valeur humaine et surtout en tant qu'entrepreneurs. On essaie de faire en sorte que ce mot qui n'était pas très valorisé le soit un peu plus. Il y a quelques semaines, je suis allée dans une classe de 3e, j'avais 56 jeunes.
On m'a dit, oh là, si vous tenez une demi-heure avec eux, ce sera le maximum. Je suis restée 2 heures avec eux. On a travaillé sur 2 mots, entreprendre, entre et prendre. Au bout de 2 heures, on avait créé une entreprise, créé un produit, et ils sont partis maintenant pour faire une mini-entreprise. Donc dans cette jeunesse, il y a vraiment de l'espérance à donner, et il y a vraiment des choses à faire. Et je vous invite vraiment à aller témoigner auprès d'eux. La sélection des lauréats est un choix extrêmement difficile, parce qu'on a eu une 50aine de dossiers, tous de très grande qualité. C'est tout à fait une heureuse toujours découverte de constater l'originalité et la réussite qu'incarnent ces entrepreneurs. Transformer toutes les contraintes en opportunités. J'ai appris dans toutes circonstances, et c'est vécu au quotidien, qu'il n'y a pas de problème. La capacité dans la difficulté, c'est de savoir rebondir et de prévoir le coup d'après. Et je ne crois pas qu'il y ait de problème. Je crois qu'on peut en effet transformer toutes les contraintes en opportunités et faire la différence. Naturellement, moi, d'avoir été obligé de quitter l'école avant 14 ans, puisque j'ai commencé à travailler à 13 ans, ça a été un très grand malheur. Donc je ne vais pas décourager les autres d'aller à l'école. Mais au-delà de l'école, il faut pas avoir peur, il faut entreprendre la vie. C'est la vie c'est bouger, c'est ne pas attendre que l'on vous donne. Allez chercher, allez chercher. J'ai une devise personnelle, moi, c'est d'aider les plus faibles et d'imiter les meilleurs.